Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le thème est: est-ce que cette personne vous aime? Voilà, on va regarder si la personne à laquelle vous pensez a des sentiments pour vous, quel type de sentiments elle a, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle. Alors, que vous soyez dans n'importe quelle situation, hein, que vous soyez en relation suivie avec cette personne, que vous soyez en silence radio, que ce soit terminé entre vous depuis un certain temps, où est-ce qu'elle en est dans ses sentiments en fait vis-à-vis de vous. Je vais vous proposer pour ça 3 choix et on va regarder effectivement donc qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui. Donc au moment où vous regardez la vidéo, donc je précise que c'est un tirage qui est intemporel, hein. Peu importe le moment où moi j'ai posté la vidéo et où vous tombez dessus. Ce qui compte, c'est vraiment le moment présent. Voilà, donc qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments amoureux? Euh, est-ce qu'elle elle éprouve des choses hein, à votre égard? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, donc, bien sûr, je vais vous mettre le minutage en barre d'infos, hein, comme d'habitude, pour que vous puissiez vous y retrouver plus vite. Alors, le premier choix, ici. Le deuxième choix, ici. Et le troisième choix, ici. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Alors, on y va. On va commencer donc par le premier choix. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Quel type de sentiments elle a? On va regarder ça tout de suite. Alors, nous avons le fou. Le fou, c'est bon, c'est une énergie assez particulière. C'est pas vraiment une carte de stabilité déjà au niveau émotionnel, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le détachement, dans la légèreté. Euh, c'est pas quelqu'un déjà qui se projette, hein. C'est quelqu'un qui vit le moment présent et qui suit vraiment son humeur du moment. Le fou, en général, sur le plan amoureux, affectif, c'est pas une carte qui va parler de stabilité, déjà, hein. Euh, c'est quelqu'un qui suit en fait ses envies, comme elles viennent. Donc en fait, c'est très changeant. Ça peut être très très changeant, mais c'est aussi une énergie qui parle sur le plan purement sentimental de, de pas prise de tête. Voilà. On ne se prend pas la tête, on est plutôt dans l'insouciance et on n'est pas vraiment plongé à l'intérieur de soi voilà, au niveau émotionnel, on n'est pas du tout dans cette perspective-là. Alors, je vais poser des questions parce que effectivement, en plus, on est sur un arcane majeur. Là, visiblement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne, elle vous voit plutôt comme quelque chose de, voilà, une relation au jour le jour. Quelle que soit votre situation hein, actuelle avec cette personne, hein, que vous soyez dans une relation déjà depuis un petit moment, il se peut que cette personne prenne beaucoup de plaisir à vous voir, mais c'est pas forcément quelque chose, cette relation-là en tout cas, où elle planifie, où elle fait des plans pour l'avenir, où elle se pose vraiment des questions sur ce qu'elle ressent pour vous. Elle n'est pas du tout dans cette démarche-là. Euh, voilà ce que je peux dire par rapport à cette carte. Alors, on va essayer d'aller plus loin. Je vais carrément poser la question,
Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Est-ce qu'elle éprouve quelque chose d'affectif, d'émotionnel à votre égard? On va essayer de préciser un petit peu plus. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous? L'impératrice. Ok. Vous êtes quand même une personne très importante dans sa vie. C'est une rencontre qui a été, je dirais, vraiment marquante. Donc déjà, on voit quand même qu'elle a beaucoup de respect pour vous, énormément de respect. Elle trouve que vous êtes une personne, une très belle personne. Et quand je dis une très belle personne, c'est vraiment à tous les niveaux, hein. C'est pas uniquement physique, c'est aussi ce que vous dégagez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre personnalité. Euh, voilà, vous êtes quand même quelqu'un d'important dans sa vie. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'énergie du fou, on est peut-être sur une personne qui trouve que vous êtes vraiment une personne très très bien, avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de qualités, mais on dirait qu'elle ne se pose pas vraiment la question de ses sentiments ou qu'elle a énormément de mal en tout cas à se projeter avec vous. Et même si elle est consciente de ce que vous représentez dans sa vie, ou en tout cas de l'impact que vous avez dans sa vie, parce qu'avec l'impératrice, vous avez forcément un impact important, hein, c'est ce que je disais et je veux vraiment insister là-dessus. Mais on voit que même si elle est consciente de ça, que vous représentez énormément pour elle, on dirait que cette personne, elle n'a pas envie en fait de se poser des questions sur votre relation, sur ce qu'elle ressent, sur le plan purement émotionnel, donc sentimental, parce que peut-être que tout simplement elle n'en est pas capable aussi, hein. Peut-être que c'est aussi son fonctionnement, parce que l'énergie du fou, c'est, comme je vous dis, quelqu'un qui n'a pas forcément d'attache, qui a énormément de mal avec l'engagement, qui est vraiment épris de liberté. Donc, je dirais que c'est une personne qui est peut-être en dualité ou en contradiction par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. D'un côté, elle a conscience que vous êtes quelqu'un qui lui apportait beaucoup, hein, avec la carte de l'impératrice, c'est ça, vous lui apportez énormément. Vous êtes une très belle personne à ses yeux. Vous avez des valeurs, en tout cas, qu'elle respecte énormément. Vous avez peut-être fait quelque chose dans sa vie, ou en tout cas, au moment de la rencontre, vous avez peut-être eu un impact par rapport à sa situation, à sa vie. Mais il y a cette, je dirais, de l'autre côté, le fait qu'elle veut pas se poser de questions, elle vit vraiment la relation sur le moment présent, voilà, sur l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de votre relation actuellement, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, de votre relation? La grande prêtresse. On est peut-être sur une relation cachée ici. Avec la grande prêtresse, on peut nous parler effectivement de personnes qui sont dans une relation non officielle. Et ce qu'elle pense aujourd'hui, c'est que effectivement, votre relation n'est pas prête, ou en tout cas, elle n'est pas prête peut-être à mettre au grand jour cette relation-là. Je pense notamment aux personnes qui sont en relation avec quelqu'un qui sont déjà engagés, hein, qui ont déjà une vie, une famille. Peut-être que c'est votre cas, vous me le direz dans les commentaires, mais c'est ce que je ressens ici. Parce que d'un côté, on voit que il y a quand même quelque chose d'assez fort entre vous avec l'impératrice. Il y a un lien quand même qui est important. Vous avez marqué cette personne. Et à la fois, on voit qu'il y a une impossibilité vis-à-vis de vous, en tout cas, de se projeter dans le futur. Où il n'y a pas, en tout cas, soit il n'y a pas la volonté, ou soit cette personne est complètement incapable d'anticiper le futur.
Et la grande prêtresse nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui sont cachées, qui sont déjà aussi intériorisées, hein, parce que la grande prêtresse, c'est la papesse. Donc on est sur l'intériorisation. Mais comme je vous dis, c'est le fait où les choses ne sont pas officielles entre vous, en tout cas. Donc, et pour moi, quand je dis qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de votre relation, elle pense peut-être aussi qu'il y a beaucoup de non-dits déjà entre vous, des choses qui ne sont pas exprimées, pas dévoilées. Et on voit qu'il y a des choses en tout cas qu'elle veut garder pour elle, secrètes, qu'elle n'a pas envie de vous dire. Et peut-être qu'elle a la sensation aussi, cette personne, que de votre côté également, il y a des choses que vous n'exprimez pas. Hein, peut-être qu'elle a aussi du mal à vous cerner. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas en mesure de se projeter sur un avenir à plus long terme. Alors, je vais voir qu'est-ce que je pourrais poser comme question par rapport à ça. Est-ce que cette personne pourrait quand même changer sa vision de la relation dans le futur? Est-ce que cette personne pourrait changer sa vision de la relation dans le futur? Oui, c'est possible. Avec la carte du chariot, je remarque d'ailleurs qu'on a beaucoup d'arcanes majeures. Ici, on n'a que des arcanes majeures sur ce choix. Donc avec cette carte du chariot, c'est possible qu'elle change sa vision de votre relation. Parce que de toute façon, le chariot, à l'inverse d'ailleurs de la grande prêtresse, où c'est une carte plutôt de passivité, où on est dans l'intériorité. Ici, la carte du chariot va vraiment nous parler d'évolution, de mouvement, d'avancée vers le futur, de progression, d'être motivé aussi, de se fixer un objectif. Donc c'est tout à fait possible que dans l'avenir, les choses bougent entre vous et dans votre relation, et en tout cas à l'intérieur du lien. Alors, vers quoi va avancer votre relation avec cette personne? Vers quoi va avancer votre relation? Le 5 de bâton. Alors là, avec plus de difficultés. Alors d'un côté, on voit qu'il y a de la passion parce que le 5 de bâton, on est sur les bâtons, donc c'est une énergie de feu. Et d'ailleurs, le chariot, c'est quelqu'un qui est très déterminé, voilà, qui nous parle d'objectifs à atteindre. Mais le 5 de bâton nous parle quand même d'une instabilité et du fait d'avoir du mal à canaliser certaines émotions et certaines envies. Donc on peut se retrouver avec un 5 de bâton, déjà avec un chemin qui n'est pas forcément simple. Déjà, c'est ce que veut dire cet arcane, dans le sens où, oui, ça peut changer, cette personne, elle peut avoir envie d'avancer, ou en tout cas de faire évoluer le lien, et peut-être de prendre aussi certaines décisions si elle décide que c'est bon pour elle, parce que le chariot, c'est quand même aussi une personne, comment dire, un arcane qui va parler de quelqu'un qui est déterminé, mais avant tout pour elle-même. D'accord? Donc si c'est dans son intérêt, je veux dire, parce que c'est une carte assez individualiste, le chariot. Si c'est dans son intérêt de continuer à avancer avec vous, ce qu'on voit, c'est que le 5 de bâton, ça peut être un petit peu difficile. Ça peut marquer déjà certains hauts et bas aussi. Hein. Ça veut dire que il y a une progression qui peut être faite, mais avec des moments où ça retombe un petit peu. C'est un petit peu ça, l'énergie du 5 de bâton. Mais aussi que ça peut être très compliqué par une situation extérieure, qu'on sait déjà d'avance qu'il y aura certaines épreuves à dépasser et à surmonter. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand même, il y a une envie qui est là. Parce que si je vois depuis le début
de votre tirage, malgré cet arcane du fou où on voyait que c'était un petit peu au jour le jour. L'impératrice nous dit bien que vous êtes extrêmement importante pour cette personne. Donc, si ça va dans, comme je vous disais, si ça va déjà dans ses possibilités, si ça va dans son intérêt personnel, cette personne sera prête, je pense, à soulever des montagnes pour pouvoir continuer la relation. En revanche, le 5 de bâton attire votre attention que ça peut générer aussi des tensions entre vous. Parce que le 5 de bâton, il est un petit peu conflictuel. C'est un petit peu le problème de cette énergie-là. Alors, est-ce que c'est bien pour vous, cette progression avec cette personne? Est-ce que vous allez être satisfait? Est-ce que vous allez vous y retrouver, quoi? Parce que ça, c'est important également. Est-ce que est-ce que ça va dans votre intérêt? Voilà, c'est ça. Plutôt comme ça que je voudrais poser la question. Est-ce que ça va aussi dans votre intérêt? Non. 9 d'épée. Attention. Attention parce que le 9 d'épée, c'est quand même les prises de tête. Je veux dire les prises de tête mentales, hein. Le fait de s'angoisser, de s'inquiéter pour l'avenir, le fait de ressasser aussi les choses. C'est beaucoup d'angoisse en fait le 9 d'épée. C'est pas forcément une énergie qui est très positive, c'est même une énergie qui est plutôt négative. Donc c'est pas sûr que ce que cette personne fera ou vous proposera dans le futur, si elle change d'avis, c'est pas sûr que ce soit bien pour vous ou positif pour vous, voyez. Et d'ailleurs, avec le 5 de bâton, ça pouvait déjà prédire ça, dans le sens où ça peut être une relation qui n'est pas forcément stable et équilibrante pour vous et reposante en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel serait le conseil par rapport à ça? Quel serait le conseil pour vous par rapport à ça? Par rapport à cette relation? 9 de bâton. Il faut vous méfier, il faut rester extrêmement prudent, il ne faut pas vous oublier dans l'histoire. N'acceptez pas tout et n'importe quoi de cette personne. Posez vos propres limites en fait. Protégez-vous. En fait, c'est ce que vous dit ce 9 de bâton. Protégez-vous. Protégez-vous de vos propres émotions aussi et de vos propres pensées. Le 9 d'épée, quelquefois, également, c'est se laisser envahir par des pensées négatives, extrêmement négatives, au point d'en perdre le sommeil, au point de se rendre malade aussi. Enfin, vous voyez, quand je dis malade, peut-être même physiquement, hein. 9 d'épée, c'est une énergie qui est quand même assez lourde, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan même physique. Et donc ici, le 9 de bâton vous dit de poser un cadre, de poser des limites, de rester peut-être aussi un petit peu en retrait, de ne pas laisser cette personne trop décider également pour vous, de prendre trop le pouvoir, parce qu'avec le chariot, c'est quelqu'un qui peut aussi prendre un petit peu trop le contrôle d'une situation et de vous emmener dans une direction qui n'est pas complètement celle que vous souhaiteriez. Donc il va falloir trouver, vous les amis, un juste équilibre par rapport à ça. D'un côté, ne pas laisser donc cette personne diriger complètement les choses. D'accord? Et vous, pour vous-même, ne pas vous laisser envahir par votre côté sombre, vos angoisses, vos pensées qui sont énergivores, voyez. Essayez de canaliser tout ça. Ça va pas. Je dis que ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est ici le conseil que vous donne le tarot. Alors, je vais demander une dernière carte de conseil pour conclure le premier choix. Cette de bâton, ouais, on vous dit encore de préserver votre univers, votre espace. Ne laissez pas trop rentrer cette personne dans votre vie. Et vous voyez, je vois qu'on a beaucoup de bâtons. Donc,
On a vraiment cette idée que dans la relation, c'est pas évident ou ce sera pas forcément évident de trouver un juste équilibre. Et que pour vous, ça va être essentiel de vraiment pas vous laisser envahir par les énergies de cette personne et par les volontés non plus de cette personne. Il y a quand même beaucoup peut-être de passion dans cette relation-là avec autant de bâtons. Euh, pour revenir un petit peu d'ailleurs au sujet de la vidéo, qu'est-ce que cette personne ressent? Je pense qu'on est plus sur quelque chose de très passionnel, plutôt que de vraiment des sentiments qui sont profonds, ancrés, durables et surtout équilibrés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que cette personne ne ressent rien pour vous. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Pour moi, elle ressent des choses très fortes à votre égard. Mais c'est déjà peut-être un petit peu égoïste aussi, hein. Le chariot, le fou. Voilà, cette personne a l'air d'être quand même d'abord tournée vers elle-même. Et ensuite, c'est quelqu'un qui sera peut-être pas en mesure de vous offrir quelque chose de très reposant au niveau de la relation ou de très stable et équilibré. Donc là, ici, vraiment, le tarot insiste sur le fait de vous protéger, vous, par rapport à cette relation, quelle que soit, je dirais, votre situation avec cette personne et quel que soit ce que vous allez décider par rapport à elle. Hein. Voilà les amis par rapport à ce choix. Donc je vais m'arrêter ici. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc pour résumer, vous êtes importante pour cette personne. Cette personne, elle a vraiment la sensation que vous êtes une personne bien, que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de qualités, que vous avez beaucoup de valeur en tout cas à ses yeux, que vous êtes une rencontre importante dans sa vie. Mais est-elle prête à vivre une relation, on va dire, avec des projets d'avenir? C'est pas certain, ou en tout cas pas comme vous l'avez envisagé. Hein. Elle veut vous emmener peut-être dans une direction qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que vous attendez. Voilà, donc restez prudent par rapport à ce lien. Ok, donc j'ai terminé avec le choix 1. On va maintenant passer au choix 2. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments? Roi de bâton, elle a beaucoup d'intérêt pour vous. Elle est très très intéressée. Elle trouve que vous êtes quelqu'un de très motivant, que vous êtes très inspirant, que vous avez une force en vous, que vous êtes très indépendant, aussi très indépendante, que vous êtes excitant, excitante, voilà, hein, puisqu'on est sur l'énergie des bâtons. Cette personne, elle a plutôt beaucoup d'intérêt pour vous. Voilà comment je pourrais résumer le roi de bâton. Mais alors, au niveau des sentiments purement émotionnels, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments amoureux? Voilà, je vais poser la question carrément. Est-ce qu'elle a des sentiments amoureux? Le magicien, on pourrait dire qu'elle a un début de sentiments pour vous, peut-être. En tout cas, alors, non. Je vais reformuler ce que je viens de dire. Il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Et cette personne voit que potentiellement, cette relation pourrait donner quelque chose. Elle y voit en fait un potentiel. Un potentiel aussi bien de la relation entre vous et peut-être aussi un potentiel au niveau de ses propres sentiments, dans le sens où cet intérêt-là, représenté par le roi de bâton que vous générez chez elle, peut peut-être se transformer avec le temps à peut-être le potentiel pour devenir plus émotionnel. Voilà ce que veut dire en fait cette carte du magicien, qui n'est pas à proprement parler une carte d'ailleurs
de sentiments amoureux, mais disons que c'est une carte qui va parler d'un grand potentiel de base. Ça nous parle aussi du début, de quelque chose qui démarre. D'accord? Du tout début, le magicien, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mature, en tout cas sur le plan émotionnel. Donc, cette personne, elle peut déjà sentir en elle-même qu'il y a quelque chose, effectivement, une petite émotion, quelque chose qui est en train d'émerger. Mais elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire de ce sentiment-là, en fait. C'est un petit peu ça. Elle n'a pas encore vraiment une idée précise de comment va être l'évolution, quel va être l'après, hein, et aussi ce qu'elle va faire de ce sentiment, comment elle va essayer de le transformer, qu'est-ce qu'elle va y mettre dedans, etc. Donc on va poser la question comment vont évoluer, justement, comme on voit que c'est un petit peu le démarrage, qu'il y a un grand potentiel en tout cas. On dirait qu'elle reste ouverte, hein, cette personne, hein, par rapport à l'évolution de ses sentiments, mais comment du coup vont évoluer les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous dans le futur? La justice. Ouf. La justice, c'est une carte neutre. C'est une carte, alors oui, certes, c'est une carte d'équilibre, mais c'est pas une carte d'amour. C'est pas une carte de sentiment. C'est le fait de rester en accord avec ses valeurs profondes, d'avoir la sensation aussi de faire quelque chose de juste, d'être dans la vérité. C'est aussi une qui peut vouloir vous dire que très bientôt vous saurez ce qu'il en est. Vous aurez aussi de votre côté une vision plus claire par rapport aux sentiments de cette personne. Dans tous les cas, vous aurez une réponse par rapport à votre question. Si vous vous posez la question aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne ressent ou qu'est-ce que cette personne, comment vont évoluer les sentiments de cette personne, vous le saurez, vous serez fixé. Voilà. Est-ce que l'évolution par rapport aux sentiments de cette personne va vous satisfaire? Est-ce que ça va vous satisfaire? Ça peut aussi vouloir dire, excusez-moi, je m'interromps avant de tirer une autre carte pour vous, ça peut aussi vouloir dire que cette personne vous dira très clairement ce qu'il en est de ses sentiments par la suite. Elle vous parlera en toute franchise. C'est possible aussi qu'aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, pour l'instant, si par exemple vous êtes au début d'une relation, ce que pourrait vouloir dire cette carte quand même du magicien, que pour l'instant, il est trop tôt pour que vous ayez cette réponse-là. Savoir ce que cette personne, vers quoi va évoluer euh, euh, la relation ou les sentiments de cette personne. Vous voyez, c'est aussi possible que cette carte de la justice veuille dire ça. Pour l'instant, il est trop tôt pour savoir. De toute façon, vous aurez la réponse. Donc pour le moment, c'est peut-être pas le plus important non plus. Cette question-là, c'est peut-être aussi parce que vous devez absolument vivre cette histoire, le début de cette histoire. Si vous êtes voilà, au début d'une relation, c'est peut-être important de vivre certaines étapes avant de savoir comment va être le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Être plus justement dans le moment présent et de ne pas brûler certaines étapes. Mais la carte de la justice, de toute façon, vous dit que vous serez fixé à un moment donné. Alors, donc, vous, comment vous allez vous sentir par rapport à cette personne dans un futur proche, on va dire? Comment vous allez vous sentir, vous? Est-ce que vous allez vous sentir bien par rapport à cette personne? Cavalier d'épée, sur la défensive quand même. Vous voyez, justice, justice qui était quand même une carte assez froide. On dirait que
On dirait que vous allez vous détacher, vous, du côté émotionnel, déjà, dans un premier temps. Par contre, au niveau de la communication, ça risque d'être un petit peu plus froid et distant. Et surtout, ce côté où vous allez avoir besoin de défendre quelque chose. Euh, vous risquez d'être un petit peu, comme je vous disais, sur la défensive, avoir besoin de défendre votre territoire parce que c'est l'énergie du cavalier d'épée. Il défend son territoire, il défend ses points de vue, ses idées, mais il est un peu impulsif et quelquefois il parle, il communique déjà de pas toujours de la bonne façon, il n'est pas toujours très diplomate dans sa communication. Et il peut se montrer parfois un petit peu agressif. Alors c'est possible que ce soit interchangeable au niveau des énergies et que vous ressentiez la personne de plus en plus froide sur la défensive et voire même un petit peu dans l'agressivité. Alors on va voir pourquoi, quel est le problème, pourquoi, quel est le problème par rapport à cette relation. Pourquoi vous allez ressentir ça? Le 7 de denier. On dirait que vous allez vous impatienter. Le 7 de denier parle de patience, du fait que on doit se montrer extrêmement patient avant de pouvoir récolter le fruit de nos efforts. Donc là, j'ai l'impression, parce que vous voyez, j'ai l'impression que sur le choix 2, pour beaucoup, vous êtes sur le début d'une relation. Et que avec cette personne-là, il y en a un des deux en tout cas qui aura envie que ça avance un petit peu plus vite que l'autre. Comme si vous n'étiez pas tout à fait en phase sur la manière dont progresse la relation. Et ici, on vous dit que effectivement, il y a un potentiel quand même au niveau des sentiments de cette personne et même de l'évolution. À la rigueur, c'est encore tout ouvert, tout est encore possible avec la carte du magicien. Mais cette carte de la justice nous parle déjà de quelque chose tout à coup qui se refroidit. Je vous ai dit, c'est une carte neutre qui n'est pas dans l'émotion. Et là, on a, avec le cavalier d'épée, une énergie encore un peu plus dans la négativité, dans le sens où on peut parfois avoir à défendre quelque chose, se montrer un petit peu agressif, être piquant, etc., voire blessant. Et j'ai l'impression que ça peut être au niveau de la communication. Donc, ici, attention à ce qu'il n'y en ait pas un qui veuille aller plus vite que l'autre. Et du coup, que ça vous rende nerveux et qu'il y ait des malentendus et des incompréhensions. Le 7 de denier vous invite toujours à la patience. Il faut patienter, il ne faut pas brûler les étapes. L'investissement que l'on met dans un lien ou dans une émotion, ou dans une situation, demande du temps pour que l'on puisse avoir la première récolte. On vous dit que cette récolte, elle arrivera, mais que pour ça, il faut se montrer extrêmement patient et que ça va dépendre aussi de ce que vous allez semer. Il y a ça aussi derrière le 7 d'épée. Donc ça va dépendre de ce que vous allez faire, du comportement que vous allez adopter dans cette relation et face à cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, les sentiments de cette personne peuvent tout à fait bien évoluer, mais ça peut dépendre aussi de la manière dont vous allez communiquer, du comportement que vous allez adopter avec elle, parce qu'elle va vous juger avec cette carte de la justice aussi. J'ai oublié de le dire, mais il peut y avoir cette notion de jugement à un moment donné. Elle va vous observer, elle va analyser la situation et elle va peut-être trancher aussi. Donc attention, puisque le 7 de denier nous dit déjà qu'il faut être patient, de ne pas brûler les étapes, mais aussi de ne pas vous montrer impatient ou de ne pas non plus chercher, toujours avec ce cavalier d'épée, essayer de dire bon, bah alors, quand est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on fait tel projet, tout ça. Voilà, soyez quand même posé dans votre manière de communiquer, restez calme, concentré. Ne parlez pas de choses ou de projets qui pourraient mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Faites les choses bien et dans l'ordre, j'ai envie de vous dire, avec ce 7 de denier. Est-ce qu'on peut avoir un dernier
conseil pour vous ici par rapport à cette situation et cette personne? Est-ce qu'on pourrait avoir un dernier conseil pour vous, les amis? As de denier. As de denier, saisissez les opportunités. Et là, on est par rapport, bien sûr, à cette personne toujours. Il y aura des opportunités, vous le sentirez, vous soyez attentifs. Prenez aussi ce qu'il y a à apprendre dans cette relation. Prenez ce qu'il y a à apprendre, ce qui se présente à vous, tel que la vie vous présente les choses. Ne vous posez pas non plus 1 milliard de questions. Je vous disais précédemment, un petit peu plus tôt, que de toute façon, à un moment donné, vous serez fixé par rapport à cette relation-là et par rapport au sentiment de cette personne. Rien n'est encore, en tout cas ce que je ressens ici, pour vous, c'est que rien n'est encore figé, rien n'est encore décidé en fait. Et rien n'est perdu, rien n'est... Voilà, tout va dépendre de ce que vous allez y mettre dans la relation. Vous, de votre investissement, comment vous allez vous comporter, comment vous allez communiquer. Voilà, et l'as de denier nous rappelle que en fait, il faut accepter ce que la vie vous donne. Alors, bien sûr, je vais y mettre des nuances parce que ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi et tout type de relation et tout type de comportement en face. Mais juste, laissez-vous porter par la vie. Laissez le temps à cette relation de se développer aussi, surtout pour les personnes qui sont en début de relation. Il y aura de toute façon l'opportunité de vivre des choses avec cette personne. La seule chose, c'est que je remarque malgré tout qu'on n'a pas de... pour le coup, là, ici, on n'a pas de carte de coupe qui nous parle très clairement d'émotions et de sentiments. Et c'était quand même le thème de la vidéo. Mais j'ai envie de dire que là, on est plus sur la découverte, en fait, d'une personne. Et que les choses peuvent évoluer. Il y a un potentiel, on l'a vu. Le 7 de denier nous dit qu'il peut y avoir une progression. Mais que tout dépend de ce qui va être mis dans la relation, aussi bien de votre côté que du côté de cette personne également. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour vous, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, moi, je vous souhaite de toute façon... bonne chance, plein de belles choses et surtout soignez votre manière de communiquer. C'est le dernier conseil que je vous dirais par rapport de ce que j'ai ressenti avec votre tirage. Voilà, faites attention à la manière dont vous dites les choses. Voilà, donc maintenant, on va maintenant regarder pour les personnes qui ont fait le choix 3. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, on a la mort. Alors, soit tout dépend de votre situation actuelle au moment où vous regardez la vidéo. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, elle est en pleine transformation. En pleine transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un profond changement qui se fait en elle. Ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Je m'explique. Ce qui était de l'ordre du passé ne sera bientôt plus du tout d'actualité pour elle. Donc si c'est une personne qui était justement amoureuse de vous, que vous avez déjà un passé important avec cette personne, j'ai envie de vous dire que la réponse, elle est plutôt, cette personne est en train de faire le deuil en fait, hein, de ses sentiments ou de la relation avec vous. Elle est en train de passer à autre chose en fait. Si vous venez tout juste de vous rencontrer, en tout cas ça fait pas longtemps,
ça peut indiquer que votre rencontre est amenée à provoquer un profond changement en elle. Et que même si ça ne nous dit pas encore si elle a des sentiments, par exemple, amoureux pour vous, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se bouleverser en elle. Et c'est vraiment en profondeur parce que la mort, c'est un arcane majeur. Voilà, donc on va voir, je vais essayer de creuser qu'est-ce qu'elle ressentait pour vous dans le passé, cette personne. Qu'est-ce que cette personne ressentait pour vous dans le passé, pour les personnes qui sont en lien. Déjà, en tout cas, pas sur une relation, le 6 de denier. Bah, beaucoup de bienveillance, de partage. Elle se sentait bien dans votre relation. Euh, Ouais, c'était une relation qui était dans le donner et recevoir. Donc pour elle, c'était quand même une relation qui la rendait, on va dire, bien. Elle se sentait bien avec vous, hein, dans le lien avec vous. Elle avait l'impression que, de son point de vue en tout cas, que c'était équilibré, même sur le plan émotionnel. Elle avait l'impression de donner autant que vous donniez. Voilà, que les choses étaient justes, équilibrées, qu'on était dans l'entraide aussi, dans le soutien mutuel, que vous avez été présente pour elle comme elle a été présente pour vous, que vous êtes peut-être rendu d'ailleurs des services mutuellement. Enfin, en tout cas, elle avait une impression d'équilibre dans la relation et même au niveau émotionnel. Alors, je vais poser la question, je vais demander est-ce qu'elle vous aime, cette personne? Est-ce qu'elle vous aime aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous aime encore? Avec la mort, je ne sais pas, hein, je vous avoue que euh, est-ce qu'elle vous aime encore, cette personne? Est-ce qu'elle a encore des sentiments pour vous? 9 de denier. Neuf de denier, très délicat là, parce que c'est toujours pas une carte d'émotion, le 9 de denier. C'est une carte de satisfaction, mais surtout une carte de satisfaction personnelle. On dirait qu'elle est plus attachée, en fait, je dirais, à ce que vous avez pu faire pour elle ou à l'image que, que vous aviez pu lui renvoyer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. On dirait qu'elle est davantage fière de ce que votre relation a pu lui renvoyer, en fait, comme image, que vraiment tourner vers des sentiments amoureux vis-à-vis de vous. Je vous avoue qu'ici, je ne ressens pas une personne qui est dans l'amour en tout cas, hein, puisque c'est quand même, je le rappelle, le thème de la guidance. Hein. Et surtout, on voit qu'il y a quelque chose, une transformation profonde qui est en train de s'opérer au niveau de cette personne. Et pour moi, c'est un petit peu comme si, oui, il y a eu quelque chose entre vous, il y a eu du partage, il y a eu des belles choses, il y a eu beaucoup de bienveillance dans le lien, en tout cas c'est sa vision des choses, mais qu'aujourd'hui elle est un peu en train de passer pour moi à autre chose. C'est comme si elle mettait cette histoire avec vous derrière elle et que maintenant avec ce 9 de denier, elle était plutôt aussi peut-être dans une réalisation personnelle, le fait de vouloir se reconstruire, surtout avec la mort comme ça, elle, de son côté, et pas forcément avec vous. En tout cas, on ne parle pas de sentiments et d'émotions ici. 6 de denier, 9 de denier, la mort, on n'est pas sur... Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, quand même? Ah, elle vient de se retourner tout de suite, 8 d'épée.
Bah, pour elle, ouais, il y a quand même un gros blocage vis-à-vis de ce qu'elle pense de vous et de la relation. Elle a l'impression que vous êtes figé dans un certain système de pensée, qu'il y a quelque chose qui, chez vous ou en vous, qui est coincé en fait. Qui... C'est possible aussi que cette personne ait pu se sentir, et se sent d'ailleurs encore, un petit peu oppressée vis-à-vis de vous. Hein, le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir emprisonné dans une relation ou dans une situation, mais aussi c'est le fait d'être coincé dans une vision des choses. Et donc vous voyez, ça peut parler à plusieurs niveaux sur ce qu'elle pense de vous. Déjà, elle peut penser qu'effectivement, vous ne sortez pas d'un certain schéma de pensée, que vous êtes coincé dans une vision des choses, de la relation, et peut-être même d'elle, hein, d'ailleurs, que vous avez une vision d'elle qui n'est peut-être pas juste à ses yeux, mais aussi qu'il y a, par rapport, si on se ramène vraiment à la relation, qu'il y a peut-être une incapacité aujourd'hui de se sortir d'une impasse. Vous voyez, on est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaiterait pour le futur avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait pour le futur avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait, cette personne, pour vous, avec vous? Hmm. 7 de bâton. Des distances. Moi, c'est ce que je ressens ici. Euh, 7 de bâton, c'est une personne qui se protège. Vous voyez, on a quelqu'un qui est derrière ça peut représenter comme des barreaux, quoi. Et l'énergie du 7 de bâton, c'est quelqu'un qui ne laisse pas rentrer dans sa vie. Donc là, ici, quand je vois ici, la carte de la mort, quand ça me parle d'une profonde transformation, on peut être sur des personnes, là, dans le choix 3, qui sont peut-être en rupture de communication, voire même il y a eu de la distance entre vous dernièrement, voire même une rupture, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle cherche pas forcément, pour moi, elle est en train de passer à autre chose, hein, c'est ce que je vous disais, même si elle garde des bons souvenirs de votre lien, de vous, au niveau... Voilà, elle n'a pas forcément une mauvaise opinion de votre personne, mais aujourd'hui, pour elle, c'est un peu un lien sans issue. Vous voyez, avec le 8 d'épée, on voit que pour elle, il y a rien qui est possible désormais. Et on voit avec le 7 de bâton qu'elle chercherait plutôt dans le futur à se protéger peut-être de vous, ou en tout cas pas vous laisser rentrer davantage dans son univers émotionnel ou dans sa vie, tout simplement. Le conseil pour vous. Le conseil pour vous, les amis. Le conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous? Quel serait le conseil pour vous? 6 de coupe. Soyez positif. Ne vous arrêtez pas à ça, à cette relation, à cette personne. Si vous êtes toujours en contact avec elle, que vous êtes amené à échanger ou que vous êtes amené à vous voir même, prenez les choses telles qu'elles viennent. N'attendez rien de particulier de cette personne. Soyez dans la bienveillance, aussi bien pour vous-même que vis-à-vis de cette personne-là. Le 6 de coupe nous invite toujours à vivre les choses de façon très légère, dans le positif, de prendre que ce qu'il y a de positif d'ailleurs, aussi, même par rapport à cette personne. Mais aussi pour vous, j'entends. Hein, j'entends vraiment pour vous. Ne restez peut-être pas tout seul non plus, parce que le 6 de coupe peut nous parler parfois
d'amitié. Alors, ça nous parle de l'enfance, hein, ça c'est une chose, hein, mais aussi de tout ce qui est liens amicaux. Peut-être que cette personne ne veut aujourd'hui que ce type de relation-là. Ce serait possible avec elle. Mais dans ces cas-là, vous, de votre côté, il faut savoir si ça vous convient ou pas. Ne prenez pas ce qui ne vous convient pas. Si par exemple vous attendez autre chose et davantage qu'une relation légère, amicale désormais avec cette personne, si par exemple ça peut vous faire souffrir, eh bien essayez de passer vous aussi à autre chose et laissez tomber ce lien, hein, complètement. Le 6 de coupe, ne nourrissez pas en tout cas quelque chose qui vous ferait souffrir. Allez vers la légèreté, vers des choses qui vous rendent heureux, qui vous changent les idées, qui vous apportent du positif dans votre vie, avec cette personne ou sans cette personne. Voyez, c'est vraiment le message de cette carte. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous invite également à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter aussi pour me dire si ça vous, voilà, si ça vous a été utile, si vous êtes reconnu dans votre situation, me dire également ce que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Et puis ben moi, en attendant, je vous souhaite plein de belles choses et surtout, prenez bien soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt.